Il y a 5 mois, Mamadou Diallo, activiste et lanceur d'alerte, est sorti de prison. Président de la commission environnementale du conseil départemental de Kédougou, dont il est originaire, il a été condamné pour avoir publié cette photo sur ses réseaux sociaux, celle d'un gendarme attablé avec des Chinois dans un restaurant. C'était la veille de la Tabaski. Il était là assis avec des Chinois et il parlait justement de permis minier. Condamné pour diffusion de fausses nouvelles, de données à caractère personnel ou encore diffamation, l'environnementaliste purgera une peine de 6 mois de prison. Un épisode douloureux pour lui et sa famille. Ils sont allés me prendre directement chez moi devant ma mère qui a 90 ans donc, et mes enfants. Voilà, ça a fait quand même un traumatisme autour d'eux. Je ne vois pas en quoi justement cette dénonciation-là peut-il salir justement mon casier judiciaire. Simplement parce que j'ai pris la décision d'être au service tout simplement de ma communauté. À ce jour, le Sénégal ne dispose d'aucun mécanisme juridique pour protéger les lanceurs d'alerte contre les représailles ou les poursuites. L'organisation Africtiviste, présente dans une quarantaine de pays du continent, promeut la bonne gouvernance. Elle estime que les lanceurs d'alerte ont un rôle à jouer dans la lutte contre la corruption ou la criminalité. Il est important d'avoir de quoi protéger ces personnes pour qu'elles puissent continuer à évoluer, pour que leur carrière ne s'arrête pas, pour que leur vie ne soit pas menacée. Aujourd'hui au Sénégal, par exemple, s'il y a un document qui est estampillé confidentiel, qui sort du gouvernement, un journaliste comme vous et moi ne peut pas détenir ce document-là, parce que ce serait un recel de documents confidentiels et c'est une peine de prison qui lui pend au nez. Dès le lendemain de son élection, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a promis une loi de protection des lanceurs d'alerte. Un soulagement pour les membres de la plateforme pour la protection des lanceurs d'alerte en Afrique, qui ont formulé une série de recommandations au ministère de la Justice, appelant en premier lieu à définir clairement le champ d'application du lancement d'alerte et ensuite à mettre sur pied une série de mesures. Il faudrait que les lanceurs d'alerte qui font face à beaucoup de représailles puissent avoir déjà des immunités juridiques, comme c'est le cas par exemple aujourd'hui en France. La charge de la preuve n'incombe pas aux lanceurs d'alerte, mais incombe à la personne qui a été citée dans une révélation de lanceurs d'alerte. Il faut qu'il puisse y avoir un fonds qui puisse les soutenir parce que beaucoup perdent leur travail. Il faut qu'il puisse y avoir un accompagnement psychologique. Si le Sénégal adoptait une loi de protection des lanceurs d'alerte, il serait pionnier en la matière en Afrique francophone. En effet, seuls 11 pays du continent, tous anglophones, disposent d'une telle législation.